Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser et configurer SuperPutty. Alors SuperPutty est un outil, comme il en existe plusieurs, comme Putty Manager par exemple, qui permettent de gérer des sessions Putty multiples. Et ici on verra comment le configurer en particulier pour l'utiliser avec GNS3. Comme je viens de le dire, il en existe de nombreux. L'idée n'est donc pas de favoriser l'un ou l'autre, mais simplement de présenter un utilitaire, pas un nouvel utilitaire parce qu'il n'est pas si jeune que ça, ou un nouveau type d'utilitaire. Donc justement, pour ce type d'utilitaire, je vais beaucoup l'utiliser dans mes prochaines vidéos puisque je vais utiliser de nombreux routeurs dans mes topologies. Donc pour la démo justement, je vais ouvrir une petite topologie avec 7 routeurs. Donc ici il s'agit d'une topologie pour OSPF, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Maintenant il faudra quand même attendre 6 ou 7 vidéos pour voir arriver OSPF. Alors je démarre tout, je vais attendre quelques secondes, et si je clique sur plusieurs routeurs, eh bien je vais avoir plusieurs putty qui vont s'ouvrir et ça va être très vite le bazar. Donc je vais ouvrir un Explorer, un navigateur, Chrome, Firefox, vous l'ouvrez, ce qui vous intéresse. Le tout c'est d'aller sur internet. Et là je vais taper Download SuperPutty. Donc je vais choisir directement le raccourci vers Download. Si je choisis vers le Home, il suffira juste de chercher Download et de le récupérer. Donc si je choisis Download, il va m'afficher directement la bonne page. Je vais descendre et je vais aller cliquer sur Download SuperPutty Setup MSI. Parce que ça, c'est la version qui m'intéresse. Alors il existe toujours plusieurs versions, comme j'avais dit avant. Alors je vois déjà ceux qui vont dire pfff, c'est pas nouveau. Effectivement, SuperPutty c'est pas nouveau, ça existe depuis presque toujours. Et on va même voir que la version qu'on télécharge ici date même de 2018. Mais ça dépend aussi du moment, ça dépend du moment où on en a besoin. Alors attention, SuperPutty tel qu'il est téléchargé ne contient pas Putty. Alors il est proposé, pour celui qui le veut, de pouvoir le télécharger directement. Donc là je vais télécharger mon SuperPutty Setup et je vais lancer directement l'install en cliquant en même temps que le téléchargement. Alors on peut éventuellement choisir une autre source de téléchargement. Je vais l'installer, donc quelque chose de très classique, on va voir la licence, on peut le lancer en administrateur, et là surtout je vais le mettre dans le dossier de mon choix. Alors attention, justement pour la configuration après, souvent il est utile d'avoir le chemin où il est installé. De toute façon, ça peut être bien d'avoir tout simplement le chemin ou de savoir où est-ce qu'on installe les logiciels. Donc moi je vais le mettre à un emplacement spécifique. C'est plus facile, mais bon, je pense que pour ça, quand vous en êtes à faire du SuperPutty, vous n'avez pas besoin de moi pour pouvoir installer un logiciel. Donc je passe. Donc comme j'ai déjà dit, il ne contient pas Putty. Mais GNS3, lui, le contient directement. Puisque je disais au début que ici, on va le configurer pour être utilisé avec GNS3. Alors attention, GNS3 utilise sa propre version de Putty. Si vous utilisez Putty pour une autre utilisation, eh bien il faudra utiliser la version de Putty. Si vous utilisez Putty de GNS3, vous allez avoir des erreurs pour d'autres utilisations. Et des fois, c'est pour cette raison qu'on va utiliser plusieurs managers en fonction des besoins. Et à l'inverse, c'est pareil. Si vous essayez de faire une utilisation classique de Putty avec le Putty de GNS3, vous allez avoir des erreurs. Donc quand il est installé, on le lance et il va ouvrir directement la fenêtre de configuration.
Alors si on veut le changer après, si on veut changer la configuration, on pourra toujours le faire en revenant sur Tools et Options. Donc là on va aller chercher les différents chemins des applications. Donc là c'est des applications qui sont supportées par SuperPutty. Donc ici je vais le faire pour la forme, mais Putty simplement suffirait. Alors on va retrouver facilement PSCP ou WinSCP. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes justement de PSCP par exemple. Alors c'est bien alors de savoir justement où est-ce que vous avez placé vos programmes et justement si vous les avez. Quand il est lancé, on pourra toujours retrouver les options dans Tools, Options. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi par là revenir après, donc le lancer directement. Au passage, dans Tools, on peut voir qu'on peut aussi configurer Putty par défaut. On va pouvoir fixer la police, les couleurs, la couleur de fond, le charset. Et au passage, on va regarder tout de suite maintenant menu bar et on va aller dans View. Et là, on va voir que le raccourci pour afficher la barre de menu, c'est F3. Parce que justement, il m'est arrivé de fermer ce menu et de ne pas pouvoir avoir du mal à le récupérer. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc si j'utilise SuperPutty comme il est installé là, en multisession, ça va pas être intéressant. Donc on va retourner dans Tools, dans Options, on va aller dans GUI, Shortcut. Alors chacun le configurera comme il veut. Donc on va aller dans GUI, dans Tab and Docking, Tab Text, je vais le mettre en dynamique. Alors parce qu'on va avoir un affichage des tabulations un petit peu plus sympa. Mais chacun le configure comme il veut. Puis je vais aller dans Avancer, et là justement de manière à avoir une seule fenêtre avec mes tabulations quand je vais lancer mes différentes sessions de Putty, je vais aller cliquer sur Single Instance. Donc je vais lui dire que je ne veux qu'une seule instance de SuperPutty. Et là c'est fini avec la configuration de SuperPutty. On va pouvoir se rendre maintenant dans GNS3, dans les préférences, dans Console Application, Édition, et là je vais pouvoir aller sélectionner SuperPutty. Puisqu'actuellement j'ai Putty et c'est ici qu'on voit qu'on peut utiliser aussi d'autres programmes pour la console. Donc justement, si on l'a mis autre part, comme moi je disais que je l'ai installé à un emplacement spécifique, eh bien on peut configurer le chemin. Alors ça arrive aussi que même avec une installation par défaut, on ait besoin de configurer ce chemin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est bien de vérifier et de savoir où est-ce qu'on l'a mis. Alors bien sûr, au besoin, de toute façon, vous allez retrouver le chemin dans le raccourci. Et ça, j'ai pas besoin de vous montrer. Eh bien, quand ma configuration est terminée, je vais pouvoir l'essayer ou même directement l'utiliser. Donc là, SuperPutty va être aussi intéressant, par exemple, pour des commandes groupées ou l'exécution de scripts. Après, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve quand même un petit peu moins intéressant la partie script, parce qu'on va se retrouver avec des fichiers un petit peu partout et beaucoup de fichiers. Alors, on peut taper aussi les commandes directement dans Putty, ou là, je le montre pas, on pourrait très bien détacher un onglet, une tabulation et se retrouver avec une fenêtre de Putty quand même à côté. Alors si je tape mes commandes dans la ligne de commande, ça va être intéressant parce que justement je vais pouvoir faire des commandes groupées, ou je peux même sélectionner de envoyer la commande uniquement pour la tabulation active, voire même je peux sélectionner les terminaux dans lesquels je vais envoyer mes commandes. Donc là par exemple ça peut être pratique pour un conft,
comme quand on va faire une grosse topologie, de toute façon on sera obligé de configurer tous les routeurs. Eh bien, au lieu de taper conft individuellement sur chaque tabulation, on pourra lancer directement le conft pour tous les terminaux en même temps. Donc par exemple, au démarrage, on démarre toujours sur les lignes de log, eh bien on peut taper entrée et le entrée sera envoyé à tous. Mais je peux faire aussi un end uniquement sur R1 ou je peux faire un end pour tous. Donc si je fais un ping, ça va être pratique par exemple pour vérifier tous mes routeurs en même temps. Après mon end, je peux de toute façon refaire mon ping au besoin. Alors justement ici la démo se fait sur Super PuTTY, l'idée n'était pas de vous montrer le fonctionnement de mon ping. Le fonctionnement de mon ping pour cette topologie, on le verra dans une prochaine vidéo. Super PuTTY est un produit qui a été développé par les mêmes développeurs que PuTTY. Mais vous trouverez facilement des alternatives avec parfois des solutions assez sympas. De toute façon, le programme est distribué en open source et grâce à l'open source, ces alternatives sont facilement modifiables. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo, abonnez-vous à la chaîne, tapez ljpinfo dans votre navigateur si vous désirez me retrouver sur le web. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions, et on se dit à bientôt.